Kobo, avant de commencer l'entretien avec lui, justement, je vais commencer par ça. Ce matin, lorsque vous m'avez reçu tout à l'heure, que tu faisais le récit, tu as dit, Valérie, il venait chez toi, tout comme tu allais chez lui, au point où ce matin, ce dimanche 13, ta fille t'a demandé si tu partais chez tonton Valérie. Qu'est-ce que ça t'a fait quand ta fille t'a dit ça, ce matin-là? Nous sommes aujourd'hui dimanche 13 octobre, alors que ton frère il venait de mourir la veille. Je n'ai même pas dit un mot. Je n'ai pas dit un mot, je suis resté stupéfait. Parce que son affaire de tonton, elle appelle tonton Valérie. Parce que tout le temps, je la prends pour aller chez... Je suis à 1 minute de chez lui à la maison. C'est comme si je suis son tuteur à Rennes en principe. Sincèrement, c'est comme à Rennes, là. Le tuteur de Valérie, c'est moi. Et ça, tout le monde le sait. C'est pas une amitié de France depuis Koumassi. Je suis un enfant de Koumassi. On me connaît sous le nom de Kobo, mais sinon, Jacob Trazier. Valérie, c'est ma famille. Pat, c'est ma famille. Quand tu parles de Koumassi, justement, ça nous ramène loin. Vous êtes connu, vous aviez quel âge? Vraiment 21 ans, 19 ans, 21 ans, vraiment. 19 ans, 21 ans, déjà j'habitais pas loin de la Sogefia, je marchais pour aller à la Sogefia dans le quartier. Sinon, je n'étais pas un enfant de Sogefia. Ouais. Moi, j'habitais vers Pharmacie Saint-François, tout le monde me connaît. Voilà. Mais depuis longtemps, c'était le même groupe avec la Sassio, avec tout le monde. C'est mon frère, Valérie. Valérie, c'est mon frère. Lorsqu'on grandit, lorsqu'on est dans cette adolescence, on va dire, dans la ferveur zougloutique, moi j'ai envie qu'on ressasse ces beaux souvenirs festifs. Parce que là, les conditions de son décès, les derniers jours, avec ses frères que vous êtes, on en a tellement parlé. Si tu as de beaux souvenirs à nous faire partager dans cette ferveur de l'adolescence, lorsque vous aviez 19-20 ans. En fait, et tous me respectaient beaucoup parce qu'ils me disaient qu'on m'appelle le chef des bandits, c'est-à-dire que pour dire en fait, je suis le gars, j'ai pas peur, j'ai pas froid. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de la dernière minute. Moi, j'ai pas peur de quelque chose. Et tous me connaissent. Et tous me connaissent, on m'appelle le chef des bandits. Pas que je suis un bandit en bon Oui, terme, quand on dit chef de bandit, voilà. Ouais, une manière, Voilà, d'un argot ivoirien, typique ivoirien, voilà. C'est moi qui décante toujours les situations, en fait. Tout le monde me connaît. Tout le monde me connaît. Même ce matin, quand Ella Meleka m'a appelé, dit le chef de bandit, Yako. J'ai tout fait. Valérie, c'est mon frère. J'ai tout fait. J'ai tout fait. J'ai des larmes aux yeux. Même on allait en vacances à Abidjan, il n'y a même pas en 2022 ou 2021, je ne sais plus trop. Étant ensemble à Abidjan. Depuis son décès, tu as eu à échanger avec Pat Sako? Oui, hier j'étais Pat Sako. Pat Sako ne voulait pas croire, mais je l'ai mis sur le fait accompli parce que je suis la première personne, sincèrement, avec qui j'ai discuté avec le médecin. Le médecin. Je savais que c'était difficile pour nous, mais c'était... Cet échange que tu as eu avec le médecin, c'était quand? C'était le vendredi. Ok. Vendredi ou jeudi soir, vendredi. Quand Ok. je suis descendu du boulot net, Ok. je suis allé là-bas. Il m'a appelé, m'a réuni dans son bureau. Il m'a dit, est-ce que vous connaissez la situation? Je dis, oui, je sais quand même. Je sais plus ou moins parce que depuis son hospitalisation à la clinique à l'hôpital du Pont-Chaillou, je sais quand même l'état de santé de mon ami. Vu que ça se dégradait en moins de 48 heures, 3 jours, là, je ne peux pas dire que je sais, sincèrement. Sinon, je suis au parfum. C'est mon frère. Je connais son état, on parle tout le temps. Sincèrement, je suis l'une des premières personnes, même à l'encourager à aller faire son mariage à Abidjan. C'est marié en quelle année déjà? 2 ans, 3 ans. 2 ans, 3 ans. 2 ans, 3 ans, c'est moi qui l'ai vraiment poussé. Parce que comme je connaissais déjà son état de santé, j'ai dit, frère, je t'encourage, vas-y. On a fait les courses, on a payé les boissons ici, tout ça, on a fait partie en conteneur. Tout. J'étais là. En fait, je suis avec lui tous les jours. Je suis à 1 minute de marche de chez lui. Sa femme, il était avec elle depuis combien de temps? Oh, depuis longtemps, Laurine. C'est comme ma fille quand je vais à Abidjan. Comment elle s'appelle? Laurine. Laurine.
Et pour toi, il était important qu'il se marie alors qu'il était malade Bah, depuis quelques années déjà? ouais, mais bon, c'est pas facile. Parce que souvent, tu ne penses pas souvent à certaines choses qui peuvent t'arriver dans le futur, tu vois. C'est pas facile. C'est pas facile. Et moi, je l'ai encouragé dans ce sens-là parce que déjà, au niveau administratif, ça pouvait décanter certaines situations avec nous. Parce qu'on vit ici, on sait comment ces choses se passent. Et pour sa venue aussi, de la femme sur le territoire, ça pouvait nous encourager, ça pouvait précipiter certaines choses en fait. Pour qu'elle soit près de lui. Pour aller auprès de lui. Parce que vivre seul ici, avec ce qu'on vit, c'est pas évident. C'est pas évident, sincèrement, quoi. C'est pas évident. Je dis, ouais, c'est vrai, moi je viens, je passe toute la journée avec toi, mais après la nuit, je rentre chez moi. Je te laisse seul. Et s'il y a un bobo la nuit, comment je fais? Je fais quoi? Tu vois, donc c'est tout ça qui m'a poussé. Il dit, bras, vas-y, fais, voilà. Il a commencé à payer les boissons un peu, on a fait des barriques de boissons à chaque fois. À chaque fois, on ramenait au pays, Mais vraiment, je n'aurais jamais dû penser qu'il allait partir aussi rapidement, quoi. Pendant ces 7 ans de combat face à la maladie, vous avez eu quand même des moments assez heureux que vous avez vécu. Bah oui. Est-ce que tu t'en rappelles quelques-uns? Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Heureux, déjà, je vais dire d'abord, pas heureux, mais je vais dire que, tu sais, Valérie, il est un peu têtu sur le bord. Pas têtu en tant que truc, mais on discutait toujours. Parce que pour le convaincre, c'était tellement difficile. Tellement difficile. Et souvent, je me fâche. Et après, il voit que j'ai raison. Parce que je lui ai dit, c'est vrai, avant, depuis longtemps, tu chantes, venir en Europe pour repartir, ça ne veut pas dire que tu vis ici. Parce que ici, nous, on vit non, dans nos réalités. Fais attention, je lui dis que ne marche pas ici, fais pas ci, faut pas tout ouvrir aux gens, faut pas faire ci, tu vois. Et après, quand il s'entendait après, il dit, ah, Kobo, tu avais raison. Kobo, tu avais raison. Je dis, mais si, avant, tu viens, tu es un artiste, tu ne vis pas ici, tu ne connais pas les réalités que nous vivons. Les gens, tu viens, alors les artistes viennent marcher avec toi, mais hey, tu ne connais pas le fond. Et moi, il a commencé à comprendre. Il me dit, non, 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 non. Je suis désolé, tu dis oui. Parce que moi, je suis catégorique. Moi, je vois, c'est ah, je te dis la vérité. Je suis comme ça. Tout le monde, je connais tout le monde. Je connais du monde. Que ce soit artistique, que ce soit dans le monde, je connais du monde. Parce que je suis pas. C'est vrai que on ne me connaît pas de visage. Mais quand on dit Kobo, on sait qui c'est. C'est Ouais, pas donc... DJ Jacob, c'est pas DJ Jacob, mais le deuxième Kobo, ouais, voilà. Je l'entends bien. Ouais. Justement, lorsque tu disais tout à l'heure que tu étais obligé de faire admettre à Pat Sako que malheureusement son binôme était parti. Justement, malheureusement, quand tu l'as eu au téléphone à l'annonce du décès, même s'il ne voulait pas admettre, quels sont les mots que vous avez pu échanger? Il n'a pas le choix, il est obligé d'accepter. C'est difficile. Il t'a dit quoi en quelques... Il refusait de croire. Il a dit quoi en substance? C'est faux. Il m'a dit Kobo, c'est faux. Mais regarde, toute la pub journalistique que j'ai faite, j'ai dit que mon binôme vient, telle date, regarde, on a fait des clips, tout ça. Il dit, bras, c'est mort. Il dit, bras, moi je te cache pas. Je suis la preuve. Tu me connais quand tu viens ici. Il dit, c'est mort, bras. Il dit, Kobo, on fait comment? Il dit, c'est mort, bras. Parce que j'avais déjà les résultats du médecin. J'avais déjà les résultats du médecin. Elle m'a demandé si je suis si on est croyant. J'ai dit, oui, je suis croyant. Quand elle m'a posé cette question, je sais que c'était moi. Ouais. Je suis pas un enfant. En plus, ce n'est pas la première, parce que précédemment, quand la maladie était vraiment plus grave, auparavant, le médecin nous a réunis avec son petit frère, pas celui-là, mais l'autre. Il a dit la vérité. On ne peut pas, c'est compliqué, la maladie. C'est compliqué. Donc, ils ont voulu qu'on l'emmène dans un centre palliatif, un hôpital palliatif. Mais nous, on a refusé. On dit non, parce que je connais, moi je vis, je connais comment ça se passe là-bas. Un hôpital palliatif, c'est les gens qui sont en fin de vie. Et ça, on vous avait donné cette nouvelle depuis combien de temps? Bien avant, 4, 5 mois, 5 mois, 6 mois avant. Ok. Oui, donc nous, on a insisté pour dire non, non, moi, sa famille, je suis là, je serai avec lui tout le temps. Oui, tout le temps. Voilà, pour vraiment essayer d'atténuer ce côté voilà, de l'hôpital palliatif. Tu vois? Donc, c'est comme ça qu'on dit, ok. Donc, on a donné non, comme il a ses frères qui sont à côté, ils seront avec lui tout le temps. Donc, ça a apaisé un peu quand même ce côté. Voilà, je suis depuis longtemps, vraiment, c'était mal barré, quoi, tu vois? Moi, je préfère te dire la vérité. Hein. Ouais. S'il y a un message fort que tu voudrais faire passer, là, malheureusement, notre frère, il est parti. Je fais cet entretien et je vous dis merci de m'avoir accueilli chez Arène pour ces 1 heure
1 heure, 2 heures pratiquement qu'on a passé ensemble, si tu as un message à faire passer, qu'est-ce que tu dirais? Un message à qui? Enfin, après le décès de ton frère, un message quelconque qui te porte, Bah voilà, qui te oui, tient à cœur, que tu veux. retenir de cet homme que vraiment, c'est quelqu'un de bien. Sincèrement, du fond du cœur, retenir de cet homme, c'est quelqu'un de bien, de gentil, sans histoire. Sans histoire, vraiment. Sans histoire, Valérie, c'était quelqu'un de bien. Tout le temps qu'il fait la cuisine, allô, Kobo, tu es où? Mais il appelle tel Fof, t'es où? Mais il appelle non, t'es où? Venons, on va manger. Valérie, c'est... mais c'est quelqu'un qui est beaucoup réservé. Il est parti avec tout ça. Valérie a voulu partir en paix sans nous attrister, en fait. Partir dans son sommeil. Surtout. Parce que 2 jours que j'ai fait avec lui à l'hôpital, Valérie n'a même pas ouvert l'œil pour me dire Kobo, me dit quelque chose au moins pour sa fille, pour ses enfants. C'est ça qui m'a beaucoup attristé. Il avait combien d'enfants? 3 enfants. 3 enfants qui m'a vraiment attristé, quoi, quand même. J'aurais voulu qu'il me dise quelque chose. Mais il n'a même pas ouvert l'œil seulement pour me dire quelque chose. Ou bien bouger. D'habitude, on voit à l'hôpital, il est fatigué, mais ouais, il peut me parler. Bras. Le médecin dit, c'est, ah, tu comprends? Mais là, négatif. Là, j'ai vu que je n'avais plus espoir, en fait. Et j'ai analysé les dires du médecin qui m'ont fait vraiment cogiter, quoi, tu vois. Quelqu'un qui va dormir 2 jours, on lui fait les soins qui ne se manifestent pas, tu vois. C'est vraiment compliqué, quoi. J'ai vu tout de suite, j'ai appelé mes gars, j'ai dit, bras, Fof, c'est mort. C'est le temps seulement qu'on n'a pas, mais c'est mort. C'est vraiment compliqué. Mais retenons de lui que c'est quelqu'un de sympathique, dynamique. Valérie, tout Rennes, il n'y a pas une personne à Rennes, que ce soit ivoirien, Cameroun, qui va un jour parler de Valérie dans le côté négatif. Parce que tous les jours que Valérie est dehors à Rennes, ça va être Kobo. Tout le monde, il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais Dieu fait grâce, il est parti, il a abrégé ses souffrances quand même, quoi. On prie Dieu pour que vraiment compagne prenne près de lui. Non. Que Dieu l'accueille dans son royaume. En Dans tout son cas, royaume. merci. Merci pour tes Merci, témoignages. Beaucoup de merci courage beaucoup. encore. Merci beaucoup. Merci.